les Occidentaux commencent à envoyer des armes. Pour limiter les pertes en vies humaines et pour que l'armée ukrainienne et les milices de résistance puissent riposter sans encombre, ordre a également été donné à la population de respecter le couvre-feu instauré samedi soir à 17h jusqu'à lundi à 8h. Toutes les personnes se trouvant dans la rue pendant cette période seront considérées comme des membres des groupes de saboteurs ennemis, ont précisé les autorités ukrainiennes. Lire aussi, guerre en Ukraine, de Mariupol à Kiev, le récit de la semaine où tout a basculé. Des hommes et des femmes confectionnant des cocktails Molotov, ouvrant des caissons verts pour prendre les armes que les autorités ont acheminées jusqu'à eux dans des camions ou creusant des tranchées avec des pelles. Ces images saisies samedi par la presse internationale montrent combien la résistance civile ukrainienne s'organise, alors que l'offensive lancée russe a déjà tué au moins 198 civils ukrainiens dont 3 enfants. Côté occidental, Washington a annoncé samedi l'envoi d'une nouvelle aide militaire de 350 millions de dollars, les Pays-Bas, la livraison de 200 missiles anti-aériens Stinger, la République tchèque, des armes pour une valeur de 7,6 millions d'euros, la Belgique, 2000 mitrailleuses et 3800 tonnes de fioul, l'Allemagne, 1000 lance-roquettes et 500 missiles solaires, brisant ainsi un tabou, salué d'ailleurs par le président Zelensky. La France, quant à elle, ne mentionne pas la nature ni le volume des matériels livrables et dont la liste a été approuvée en Conseil de défense en début de soirée. À la question de savoir où ces armes sont débarquées vu que la plupart des bases aériennes ukrainiennes ont été mises hors d'état de nuire par les bombardements russes, une source officielle européenne répond que la frontière terrestre de l'Ukraine est grande. Vers une nouvelle réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur le plan diplomatique, une nouvelle réunion des ministres des Affaires étrangères des 27 est prévue ce dimanche soir pour discuter de nouvelles sanctions en cas de poursuite de l'offensive russe sur Kiev, tandis que les États-Unis ont réclamé une nouvelle réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. À Paris, l'Élysée a décidé au niveau national et plus seulement européen de geler les avoirs financiers dans notre pays de plusieurs personnalités russes. Emmanuel Macron a fait savoir que son seul objectif était d'obtenir un cessez-le-feu russe sans condition, ce qui pourrait nécessiter un nouveau déplacement à Moscou et à Kiev. Samedi soir, d'ailleurs, il s'est entretenu avec le président biélorusse Loukachenko pour lui demander d'exiger le retrait des troupes russes de son sol. Lire aussi, Russie, Ukraine, OTAN, ce que proposent les candidats à la présidentielle. Pendant ce temps, à Moscou, quelques milliers de personnes ont encore essayé samedi de défiler à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, protestations qui se sont soldées par l'intervention immédiate des forces de l'ordre.